Coucou, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau vlog. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrine et je partage mon quotidien en tant que passionnée de spiritualité et d'ésotérisme. Alors justement, rentrons dans le vif du sujet parce que j'ai fait une nouvelle séance TCI. Donc la TCI, c'est une abréviation qui veut dire transcommunication instrumentale. C'est le fait de capter des voix, des images de défunts ou d'entités sur un support audio, vidéo ou photo. Et pour que ce soit encore plus clair pour vous, je vous dirais que la TCI, c'est du spiritisme. Pour pouvoir faire des séances TCI, il faut y avoir été initié, il faut avoir une certaine connaissance des énergies, de l'attitude à avoir. Bref, le soir de la pleine lune, j'ai fait une séance TCI. Je me suis dit que ce serait dommage de gâcher les belles énergies de cette magnifique lune, parce que la pleine lune potentialise aussi la possibilité d'avoir ce genre de contact. Donc j'ai fait ma séance, j'ai pas analysé tout de suite les résultats, je me suis dit que j'allais le faire le lendemain. Et le lendemain matin, je suis allée faire mes courses au supermarché et j'ai reçu un magnifique signe, celui-là. Donc je me suis dit que cette séance TCI promettait de beaux messages. Mais pas vraiment. Bonjour aux énergies présentes, je me présente, je m'appelle Sandrine et aujourd'hui j'aimerais contacter mes défunts. Bonjour. J'aimerais contacter Max, mon fils. Est-ce que Max est parmi vous? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que on peut profiter de l'énergie de la pleine lune pour parler? Est-ce que mon fils Max est parmi nous? J'ai du mal à vous comprendre. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort? Est-ce que l'énergie de la pleine lune favorise le contact? Est-ce que vous pouvez aller le chercher, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez le laisser s'exprimer, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez lui donner de l'espace et de la force pour qu'il s'exprime? Ce soir, j'aimerais parler à Max. Il me rappelle? C'est ça que vous avez dit? Est-ce qu'il peut dire quelque chose pour se faire reconnaître? Comment c'est dans votre monde? Comment c'est quand on vous rejoint? Est-ce que vous voulez qu'on arrête la séance? Bon, je vais couper. Merci pour tous vos messages. Je vais réécouter la bande. Merci à tous pour votre présence, pour votre énergie. Merci à tous pour vos mots, pour les efforts que vous faites pour communiquer avec moi. Je réessayerai demain. Demain, à 20 h, je réessayerai une séance de TCI. Merci à tous. Bonne soirée. Alors effectivement, il y a quelques réponses à mes questions, voilà, ça reste quand même très timide, c'est pas la séance du siècle, mais je me suis dit, mais quand même, j'ai vraiment ressenti que c'était un signe que j'avais reçu sur ce sac lorsque je faisais mes courses au supermarché. Je ressens quand c'est un signe, et c'était vraiment un signe. Et j'ai pas compris pourquoi j'avais pas eu de message très précis. Mais je me suis rappelé de quelque chose, parce qu'à la fin de la séance, je dis ça. Demain, à 20 h, je réessayerai une séance de TCI. Donc le jour où j'ai reçu ce signe, je devais normalement le soir même
faire une nouvelle séance TCI. Et je pense que ce signe, c'était un appel à faire cette deuxième séance TCI, parce que c'était là que j'aurais un message. Est-ce qu'il peut dire quelque chose pour se faire reconnaître? Donc je propose au défunt de venir refaire une séance à 20h. Et ce soir-là, j'étais tellement fatiguée que j'ai pas refait de séance. Mais à 20h précise, vraiment, pas une minute de moins, pas une minute de plus, j'ai la lumière chez moi qui a clignoté. Donc je pense que le message aurait dû arriver lors de cette deuxième séance TCI. Et puis les jours ont suivi et j'ai continué la lecture d'un livre écrit par Monique Simonet. Donc c'est cette pionnière de la TCI en France qui m'avait été conseillée par une voyante dans un précédent vlog. Donc ce livre-là. Et j'arrive à la fin de sa lecture, donc ça parle de TCI, hein. J'ai préféré le premier livre que je vous ai montré dans un autre vlog du même auteur, j'ai vraiment préféré son autre livre. Quoi qu'il en soit, je tombe sur ce poème de Suzanne Missette Hopes et je pense que le message est là. L'envolée d'une âme, mère, sèche tes pleurs, ton enfant te regarde. Relève ton beau front alourdi de douleur, un souffle autour de toi se complaît et s'attarde. C'est mon âme qui cherche à consoler ton cœur. Je viens faire cesser ce mensonge terrible de la mort que l'on veut allier au néant. Et malgré qu'à tes yeux je demeure invisible, je clame bien haut. Mère, je suis bien vivant. J'ai quitté sans effort mon humaine dépouille qui me semble aujourd'hui quelque sombre cachot. J'ai délaissé le corps que la souffrance fouille et mon âme est partie au gré du divin flot. Je ne vais pas vous lire les quelques passages qui suivent. Le poème finit par « Prie, et tu sentiras ma réelle présence. Dieu ne sépare pas les cœurs unis d'amour. Souris, mère chérie, à la grande espérance de retrouver ton fils bien plus beau que le jour. Tu ne peux pleurer puisque je m'émerveille et que l'on m'a promis de te montrer le port, le céleste jour où, vigilant, je veille sur les jours de ta vie et l'instant de ta mort. Car lorsque sonnera cette heure magnifique, tu me verras debout tel un ange vainqueur, et mes bras te feront un superbe portique pour entrer avec moi dans l'éternel bonheur. Oh, je l'ai relu mais des dizaines, des vingtaines de fois, tellement j'y croyais pas. Et puis, juste après avoir lu ce poème, j'avais un marque-page. Voilà, je t'aime maman. Et puis mon œil a été attiré par le marque-page, alors que je l'ai depuis le début, je l'utilise tout le temps dans tous mes livres. Mais juste après la fin de la lecture de ce poème, mes yeux ont été vraiment attirés vers ce marque-page et ces mots « Je t'aime maman ». Donc ça m'a fait un bien fou d'avoir ce message. Donc je me demande si le message que je devais recevoir, qui m'avait été annoncé à travers le signe, c'était pas plus finalement la lecture de ce poème. Je trouve que ce message il tombe à pic. Ça correspond parfaitement à ma situation, hein, puisque j'ai perdu un fils. Et il compte aujourd'hui parmi mes prières préférées, même si c'est un poème et pas une prière, mais ça fait cet effet-là en fait, ça fait du bien au cœur. Impressionnez-vous à faire marche de l'ours et hop, et je remonte. Voilà, un petit saut derrière si on veut. Et vous voyez 20 secondes pour se donner à fond. Que façon de le faire, d'accord? Soit on rentre bien ses fesses, elles sont dures, c'est fou. Cette semaine, je suis allée à Lyon pour me faire détatouer. C'est un tatouage que je voulais faire depuis déjà de nombreuses années, hein, un tatouage de la Vierge Marie en statue. Je voulais que ça soit dans le style réaliste. Et donc j'ai trouvé un tatoueur qui faisait le réalisme à côté de chez moi. Il faisait des super tatous. Je lui ai proposé mon projet, il a accepté de me tatouer cette statue de la Vierge Marie. Et une fois que je suis arrivée à son shop, il a commencé à me dire « Ah, mais tu veux pas plutôt un visage? Ça serait mieux à cet endroit-là, ça serait plus sympa, etc. » Et il m'a embobiné. Il faut dire aussi que ça faisait déjà plusieurs heures que j'étais dans son shop, qu'il commençait pas vraiment le projet. Enfin, ça a traîné en longueur. Au bout d'un moment, il m'a fait des propositions de visage, en fait, et non plus de statue. Et j'ai fini par approuver ce qu'il me proposait. Lorsqu'il dessinait le visage de la Vierge Marie, il s'inspirait de photos sur internet et donc il me montrait les photos et à un moment donné je vois cette photo de cette Vierge Marie qui pleure mais
qui pleure de compassion, d'empathie. Et je trouvais ça beau. Et je lui dis, c'est beau aussi avec les larmes et tout. Et donc, il relève pas et puis il continue à me montrer des trucs, il dessine des trucs. Je trouvais ça sympa, le résultat final. Et donc là, du coup, il pose le stencil. Déjà, le truc était vachement gros par rapport au projet initial. Et ça couvrait pas qu'une petite partie de mon avant-bras, ça couvrait tout mon avant-bras, un peu le dessus, un peu sur le côté. C'était beaucoup plus gros. Puis le stencil, on voit pas trop en fait les détails, etc. Je voyais juste la forme, je me suis dit ah ouais, ça a l'air sympa. Et là, il me tatoue, et d'un seul coup, je vois qu'il tatoue la larme à main levée comme ça. Et je lui dis mais c'est la larme là que tu es en train de me tatouer? Et il me dit oui, tu m'as dit que c'était joli. Ah oui, mais non en fait. Et là, c'était trop tard. Et je me rends compte à ce moment-là qu'il vient de me tatouer ma peine. En plus, rapport à la Vierge Marie qui a perdu aussi un fils, etc. Enfin là, il venait de me tatouer ma peine sur le bras, quoi. Alors que j'étais en deuil. Et moi, je suis du genre à pas oser dire les choses. Quand je vais chez le coiffeur et que c'est totalement raté, je dis que c'est bien et puis après je pleure dans ma voiture. Et dès le lendemain, j'étais déjà en train de regarder sur internet comment je pouvais me faire des tatoués. Et à côté de chez moi, il y avait un centre de laser qui faisait le détatouage. Donc j'y suis allée, mais ce premier centre ne me convenait pas parce que le dermatologue ne mettait pas de crème anesthésiante avant la séance de détatouage. Et ça faisait vraiment très très mal. Et puis le prix était vraiment exorbitant. Ensuite, j'ai trouvé un autre centre de détatouage laser à Lyon. Donc c'était un peu plus loin de chez moi, mais le prix était plus bas et en plus de ça, on mettait une crème anesthésiante 1 heure avant la séance de détatouage, donc ce qui minimisait la douleur. Parce qu'il faut savoir que de se faire détatouer, ça fait beaucoup plus mal que de se faire tatouer. Alors ok, ça dure moins longtemps, hein, c'est vraiment l'histoire de... En tout cas moi pour la surface que j'avais, ça dure une dizaine de minutes. Donc voilà, j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui me convenait mieux. Donc déjà, si vous voulez vous faire détatouer, faites bien attention que ce soit par un dermatologue, parce qu'il y a des centres de détatouage où c'est juste des personnes qui ont fait une petite formation, mais qui sont pas finalement spécialisées, qui sont pas médecins en fait, qui sont pas spécialisés dans le traitement de la peau. Choisissez plutôt un médecin, un dermatologue pour faire vos séances de détatouage si vous avez envie d'en faire. Ensuite, le prix, ça va dépendre de la surface à traiter. Ça va être sur devis. D'un centre laser à un autre, les prix peuvent varier aussi, il faut le savoir. Donc là, j'avais fait 6 séances de détatouage et je suis allée faire ma 7e séance. J'ai vraiment le sentiment qu'en fait, ce tatouage, il n'est pas arrivé par hasard. Ça rentre dans mon processus de deuil, c'est comme si j'effaçais petit à petit ma peine. Alors, je sais que j'aurai toujours de la peine toute ma vie. Perdre un enfant, c'est terrible parce que c'est pas dans l'ordre des choses. En tout cas, j'ai appris en 3 ans et demi, presque 4, à cohabiter avec cette peine. Mais j'ai le sentiment qu'à travers ce processus d'effacer ce tatouage, ça atténue ma peine en fait. Donc voilà, il m'a dit que j'aurais une dizaine de séances avant de pouvoir effacer totalement le tatouage. En tout cas, c'est bien parti. Parce qu'au bout de la 6e, regardez le résultat, c'est déjà bien effacé. Alors on se retrouve pour un atelier couture. Je suis en train de créer un tapis de cartomancie, comme celui-ci. Et en fait, je suis en train d'apprendre la couture. Ça se voit, regardez. J'ai un peu foiré celui-là, mais je suis contente, c'est mon premier projet, même s'il est un peu foiré. Donc je vais à des ateliers couture dans la mercerie de ma ville. Donc là, je fais un plus grand tapis pour que ça couvre toute ma table en fait. Mais si j'apprends la couture, c'est pour un projet bien particulier parce que j'aimerais faire un grand plaid des vêtements de Max. Au départ, j'avais envie de le faire par quelqu'un et puis j'ai pas réussi à envoyer les vêtements. J'arrivais pas. Donc je me suis dit que ce serait bien que je le fasse moi-même. Donc j'apprends à coudre spécialement pour ça. Pour le moment, je m'entraîne sur des projets qui sont pas très importants pour moi parce que j'aimerais réussir le projet avec les vêtements de Max. Et puis je trouve que de le faire soi-même, ça apporte un truc en plus. Pendant que je vais le faire, je vais penser à lui, je vais mettre toute mon énergie d'amour. Enfin, ouais, ça prend
des proportions différentes que s'il l'avait fait faire par quelqu'un. Ça va me permettre aussi de communier un peu avec lui, mais je trouve ça beaucoup plus beau de le faire moi-même en fait. Donc c'est parti, est-ce que je me souviens encore comment on fait? Je ne sais pas. Jusque là tout va bien. Ah voilà. Et ben voilà. Je sais pas pourquoi c'est tout détendu là-haut. Pourquoi est-ce que ce fil est détendu comme ça? Est-ce qu'il y a un truc que j'ai mal fait? Ah oui. Quand on débute, la machine, elle fait vraiment très peur, quoi. Je suis hyper admirative des créatifs, des gens qui savent faire des choses de leurs mains. Dans tous les domaines d'ailleurs. Bon, voyons voir si ça part bien. Eh, pas mal! Nickel! Vous voyez, comme dans toutes les pratiques, plus on pratique et plus on progresse. Il suffit de s'exercer. Et même en ésotérisme, c'est la même chose. Je suis assez contente. Allez, on continue, on a tout le tour à faire. C'est sympa avec le petit liseré là. Puis là, c'est tout en velours. J'adore. C'est ainsi que se termine notre vlog de la semaine. Je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures. Restez connectés.